Amis du jour, bonjour. Nous voici pour une nouvelle vidéo sur la planète Terre, donc qui s'adresse plutôt au niveau 5e. Alors on avait vu la fois dernière un petit peu l'historique de la formation de la Terre. On avait vu que c'est une planète particulière qui était disposée au niveau du système solaire. Et on va s'intéresser aujourd'hui à l'origine des climats. Alors un climat c'est quoi? Un climat, c'est caractérisé par deux choses principalement. La quantité de pluie qu'on va avoir par an, enfin à chaque mois, et la température qu'on va avoir sur Terre. Donc sur ce planisphère, on voit qu'il existe trois grands types de climats. Les climats tempérés, des climats chauds et les climats froids. Alors après, chaque grand type est subdivisé en d'autres types, mais déjà garder en tête ces trois grands types de climats, c'est intéressant. Alors les climats chauds, on va commencer par cela, puisque c'est ceux qu'on connaît le mieux, nous à La Réunion. Alors les climats chauds sont caractérisés par quoi? Par une température qui est assez constante, mais plutôt élevée, par une pluviométrie qui est très fluctuante au fil de l'année, alors qu'un climat tempéré, on va avoir, c'est l'inverse quasiment, c'est qu'on va avoir une température qui, elle, sera très fluctuante au cours de l'année. Il peut faire très froid, puis très doux, parce que pas très chaud, mais très doux. Par contre, la pluviométrie est plus ou moins la même au cours de l'année. Et l'autre type de climat, donc c'est le climat froid, c'est un climat où évidemment la température sera constante, mais plutôt très froide. Alors la Réunion, on se situe où? On se situe dans un climat plutôt chaud, on le voit là, hein. On a une température qui est assez constante, qui tourne entre 20 et 26 degrés, 25 degrés. Alors ça, c'est le diagramme climatique qu'on a à Saint-Philippe, hein. Donc c'est entre 20 et 26-25 degrés. Les pluviométries, elles, par contre, elles sont très fluctuantes, comme on le sait, hein. Il pleut énormément en début d'année et il pleut beaucoup moins au milieu de l'année. Puis ça reprend à partir de octobre, novembre, décembre. Enfin, surtout novembre-décembre, pardon, parce qu'octobre, il fait plutôt sec. Après, c'est quand les pluies changent et varient en fonction des années, hein. C'est pas fixe, c'est pas forcément ce qui va se passer tous les ans, mais on remarque une certaine tendance à ce type de pluviométrie. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a un tel climat à La Réunion, d'accord? Alors, si je regarde plus précisément à La Réunion, je me rends compte de quelque chose d'un petit peu particulier. Alors, à La Réunion, si je m'intéresse à la pluviométrie, par exemple, je me rends compte qu'elle est très inégale sur l'île complète. On va avoir une pluviométrie qui sera très importante au niveau de l'est de l'île, donc ici, là, où on voit c'est bleu, hein, il pleut plus de 4 mètres, enfin de 4 à 6 mètres par an, de 6 mètres d'eau par an. Puis après, j'ai une zone ici verte où on a une pluviométrie moyenne, on va avoir 1 à 2 mètres. Mais par contre, j'ai une zone ici orange foncé, orange très marqué, où là, il pleut moins d'1 mètre. Vous voyez la différence. Ici, je suis 4 à 6 mètres. Ici, je suis à moins d'1 mètre. Ça veut dire que sur La Réunion, rien que sur La Réunion, c'est un petit peu comme si on avait des climats différents. Alors, ça porte un nom, hein. On dit qu'on a des microclimats. Il y a des microclimats dans La Réunion. Et c'est vrai que si je prends ma voiture et que je suis ici, je vais voir un certain paysage. Et puis, si je vais de l'autre côté, j'ai un paysage totalement différent. Et ces deux paysages sont liés au microclimat qu'on a à La Réunion. Alors, on va essayer d'expliquer ces microclimats. Alors, la première hypothèse que les élèves me disent en général, quand on voit ça, ils me disent c'est normal monsieur, c'est à cause de la température. S'il fait chaud ici et qu'il fait plus froid ici, c'est normal. Ici, il fait sec, il pleut pas. Ici, il fait froid, il pleut. Bon, alors pour le vérifier, évidemment, on prend la carte de température et de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout, en fait. C'est-à-dire que la température élevée, elle est valable sur tout le pourtour de l'île, donc il fait chaud tout autour, même si il est vrai qu'il fait plus chaud ici, hein, on est d'accord, mais globalement, il fait chaud tout autour de l'île, et il fait plutôt froid au cœur de l'île, donc au centre de l'île. Alors, si les pluviométries étaient liées à la température, on aurait eu exactement la même répartition au niveau des pluies. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe. Alors, pourquoi? Pourquoi ça marche comme ça à La Réunion? Alors, c'est assez simple à comprendre.
mais il faut quand même s'imaginer le truc. Voilà. Alors normalement, je fais des schémas sur le tableau, là, je ne peux pas faire des schémas. Donc il faudra imaginer dans vos têtes ce que je vais expliquer. Et je vous donnerai, enfin j'essaierai de faire un document dans la semaine pour vous donner un document, une sorte de schéma où vous pourrez, enfin voilà, qui explique le phénomène. Donc la Réunion est une île qui est au milieu de l'océan. Donc il faut imaginer que tout ce qui est blanc là et jaune ici, bah, c'est l'océan Indien qui est tout autour de la Réunion. Et la Réunion est au niveau de l'équateur, enfin pas très loin de l'équateur, donc il fait plutôt chaud. Donc au niveau de cet océan Indien, l'eau est plutôt chaude. Vous en êtes aperçu, hein, il suffit d'aller se baigner à Saint-Gilles, on se rend compte que l'eau est chaude. Donc l'eau est chaude autour de la Réunion. Sauf que si l'eau est chaude, bah, l'eau s'évapore. Et si l'eau s'évapore, ben, j'ai de la vapeur d'eau, j'ai des gaz qui vont s'échapper de l'eau pour monter dans l'atmosphère. Ces gaz vont s'accumuler dans l'atmosphère et former des nuages. Ça veut dire que autour de la Réunion, tout autour de la Réunion, j'ai des nuages qui se forment assez régulièrement. En continu, hein, d'accord ? L'autre élément qui explique pourquoi est-ce que c'est réparti comme ça, c'est les vents. Parce qu'en fait, les vents à La Réunion ne vont pas dans n'importe quel sens. La Réunion est soumise à des vents qui vont d'est vers l'ouest. Donc on a des vents, alors qui sont plutôt un petit peu comme ça. On a des vents qui vont dans cette direction-là, tout le temps, constamment. Ces vents portent un nom, ce qu'on appelle les alizés. Et on va expliquer ces vents un petit peu plus tard dans le cours. Donc j'ai deux choses, hein, je répète, hein, je récapitule. J'ai de l'eau chaude qui forme des nuages, et j'ai un vent qui va dans cette direction-là, qui va d'est en ouest. Alors qu'est-ce qui se passe ? Mes nuages, formés ici, vont forcément se déplacer avec le vent. Et ils vont arriver vont passer au-dessus de la Réunion. Sauf que la Réunion, vous voyez ici et là, j'ai des sommets, j'ai des montagnes ici. Et ces montagnes vont, alors on va mettre ça entre guillemets parce que c'est pas réellement ce qui se passe, mais c'est pour comprendre le phénomène, vont bloquer les nuages. Si les nuages sont bloqués au niveau de ces sommets, les nuages vont être bloqués ici, vont être bloqués là et bloqués ici. Qu'est-ce qui se passe lorsque les nuages sont bloqués ? Ils vont s'accumuler, ils vont se rentrer les uns dans les autres. Et plus j'ai de nuages, et plus j'ai de vapeur d'eau. Et plus j'ai de vapeur d'eau, et plus cette eau va condenser. Et lorsque l'eau condense, c'est plus de la vapeur, ça devient des gouttes. Et j'ai de la pluie. Alors je vais avoir de la pluie ici. Beaucoup de pluie. À un moment donné, lorsque les nuages auront perdu toute leur eau, ils seront un peu plus légers, ils vont pouvoir passer, et donc vont passer les sommets qui sont là. Et ils vont se retrouver de l'autre côté. Sauf que ici, les nuages ne seront plus suffisamment gorgés d'eau, ne seront plus suffisamment porteurs d'eau pour pouvoir libérer l'eau qu'ils possèdent, puisqu'ils sont restés sur les continents. Enfin, sur la Terre, excusez-moi. Donc forcément, les nuages sont là, ils vont lâcher leur eau, ils traversent les sommets, ils se retrouvent de l'autre côté, plus d'eau, terminé. Donc forcément, il fait plus sec. Alors je vous rassure, hein, il pleut parfois quand même, hein, parce que certains nuages vont passer encore avec de l'eau, et puis aussi parce que, je vous ai dit, même ici j'ai des nuages chargés d'eau, il suffirait que les vents tournent, c'est-à-dire que parfois on a des vents d'ouest, ou des vents nord, ou des vents du sud, qui vont arriver sur la Réunion, et ces vents vont donc amener des nuages, et il va pleuvoir de l'autre côté de l'île. D'ailleurs, entre parenthèses, le fait qu'on ait beaucoup d'eau ici et très peu d'eau ici a forcé un petit peu les hommes à mettre en place un chantier pendant lequel on va creuser la montagne. Donc on a creusé un tunnel au niveau de la montagne pour basculer l'eau de l'est vers l'ouest. Donc l'eau qui est ici, on arrive maintenant à la basculer de l'autre côté pour que les gens puissent avoir de l'eau potable au niveau des robinets. Alors, ces microclimats à La Réunion, ok, on peut les expliquer, mais ça n'explique pas pourquoi on a cette répartition-là des climats au niveau mondial. D'accord ? En gros, je me rends compte que les climats chauds se retrouvent au milieu de la Terre, les climats tempérés sont de chaque côté, et les climats froids dans les extrêmes. Alors, pour comprendre ça, il faut prendre ce document-là. Et sur ce document, alors je vous explique ce qu'on a fait. On prend une sphère qui représente la Terre, enfin deux sphères, parce qu'il y en a une là, une là. On prend une lampe de poche, ou une lampe un peu particulière, mais on va dire que c'est une lampe de poche, et cette lampe de poche va éclairer la sphère. On va d'abord placer cette lampe en face de ma sphère, au milieu, vers le milieu de la sphère. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici que on a le point qui est éclairé par ma lampe. On voit que c'est un rond qui est relativement propre, bien dessiné, assez étroit, plutôt petit. Si j'éclaire mon globe
en montant un peu la source de lumière. Donc là, je vais raser le haut du globe. Vous voyez que la lumière qu'on obtient, bah, elle est plutôt, elle n'est pas très dessinée, elle n'est pas très bien dessinée, elle est plutôt étalée, elle est beaucoup plus grande. Et donc, on peut se demander bah, quelles conséquences ça aura. Quelles conséquences ça va avoir si, lorsque je vais être à différents endroits de mon globe, donc si je suis ici ou si je suis ici ou là, eh ben, le faisceau de lumière qui arrive bah, n'a pas la même forme. Alors il faut essayer de se souvenir de ce qu'on faisait un petit peu quand on était petit. En tout cas, moi, ce que je faisais quand j'étais petit, ça m'arrivait de prendre des loupes comme ça et de chercher à brûler du papier. Alors, faut pas le faire parce que lorsque le feu se déclare après, on est embêté. Mais sur du papier, papier machine, le feu, enfin voilà, on va pas non plus faire un incendie avec du papier machine. Mais bon, je me souviens moi quand j'étais petit que si je mettais cette loupe trop près de mon papier ou trop loin de mon papier, j'avais ici un cercle qui était plus grand. Et si le cercle était grand, si la lumière qui est là était importante, eh ben j'étais incapable de brûler le papier. Pour brûler ce papier, il fallait absolument que le cercle de lumière là soit le plus petit possible. Et la raison est très simple. Plus ce cercle est petit, plus je vais avoir d'énergie au même endroit. Plus ce cercle est grand, et plus je vais répartir l'énergie dans une grande surface. Ça veut dire que ici, mon énergie est très concentrée. Je vais avoir beaucoup de chaleur au même endroit. Donc forcément, cette chaleur va être forte. Lorsque je suis au bord ici, j'ai la même quantité de chaleur. Sauf que comme elle est diluée sur une plus grande surface, eh ben, je vais avoir moins de chaleur globalement. J'aurai moins de chaleur aux différents endroits au niveau de cette lumière. Donc, plus mon rayon lumineux là sera resserré, plus il sera petit, et plus je vais avoir de chaleur. Du coup, on comprend mieux. Si je regarde l'énergie solaire qui est reçue au niveau du globe, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois qu'au niveau de l'équateur ici, j'ai beaucoup d'énergie solaire, donc forcément, j'ai beaucoup de chaleur. Et plus je m'éloigne de l'équateur, et moins j'aurai d'énergie, donc plus il fera froid. Et inversement, ici c'est pareil, si je m'éloigne vers le sud, donc de mon équateur, je vais avoir encore une température qui va baisser au fur et à mesure, donc j'aurai de plus en plus froid. Ok, il y a donc bien une corrélation entre la température que je vais recevoir à la surface de la Terre, en tout cas la répartition de cette température, et la répartition qu'on va avoir au niveau des différents climats qu'on aura sur Terre. Ça veut dire que intensité lumineuse ou énergie solaire reçue au niveau de la Terre va modifier ou va influencer le climat qu'on va avoir sur Terre. Alors, je vais arrêter cette vidéo ici. On va pouvoir reprendre l'explication de ça la prochaine fois parce que voilà, après ça induit beaucoup de phénomènes qui sont un petit peu longs à expliquer et je préfère faire 2 vidéos pour que ce soit un petit peu moins dense et un petit peu moins compliqué. Voilà, mais écoutez, bon travail à vous et à la prochaine vidéo.